Comment faire lorsqu'on est hypersensible pour s'affirmer dans une relation dans laquelle il y a un enjeu? C'est valable autant pour les relations amoureuses que pour les relations professionnelles, voire pour les relations familiales. C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Alors déjà, quand on est sensible, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on va capter là où en est l'autre et on va sentir à quel moment est-ce que l'autre est contrarié, n'est pas contrarié, etc. Et donc, on va faire notre maximum, puisqu'on capte et qu'on a accès à l'information, pour faire en sorte que l'autre se sente bien, quitte à aller jusque dans le sacrifice. Ça, c'est ce qu'on a l'habitude de faire. Et comme on voit que des fois ça marche, l'autre, finalement, semble satisfait. Oui, il semble satisfait, mais du coup, il peut rester dans ce qui, lui, le préoccupe, parce qu'on espère la réciproque, mais la réciproque vient rarement, surtout dans le milieu professionnel, d'ailleurs. Donc, qu'est-ce qui se passe quand on fait ça? Eh bien, on le fait souvent au détriment de soi, et l'autre, finalement, rayonne, et nous, on diminue. Ce qui veut dire qu'au bout d'un moment, quand on se rend compte que ça ne fonctionne pas, et qu'on n'a pas forcément conscience de tous ces mécanismes, eh bien, on a l'impression que ce qui nous manque le plus, c'est de la confiance en soi, de l'estime de soi, et voire même de l'amour de soi, puisqu'on voit ces gens qui, finalement, s'affirment, sont là dans le monde, prennent leur place, alors que nous, en tant qu'hypersensibles, souvent, on se sent en décalage avec le monde, donc c'est aussi très difficile à ce niveau-là. Et donc, qu'est-ce qu'on fait? On se dit, allez, je vais chercher à augmenter ma confiance, mon amour et mon estime. Sauf que toutes les techniques qui permettent ça, sont des techniques qui ne prennent pas forcément en considération votre fonctionnement, et notamment votre fonctionnement d'hypersensible. Et donc, c'est quelque chose qui est très compliqué. Si vous vous sentez coincé dans ces zones-là, j'ai une bonne nouvelle pour vous. Il est possible de vous affirmer tout en respectant votre sensibilité, tout en respectant l'autre, tout en respectant la relation, cette relation harmonieuse qu'on aime tant quand on est sensible. Eh bien, c'est possible de le faire, mais ça va vous demander, en effet, de travailler sur votre rapport à vous-même, principalement. Parce que finalement, c'est cette peur que vous avez au fond de vous qui fait que vous avez peur de froisser l'autre, vous avez peur du conflit, vous avez peur, cette peur-là, c'est vous qui la créez tout seul. Ou toute seule, parce qu'on a peur de déplaire, et on croit, étrangement, que plus l'autre se sentira bien, plus il pourra nous respecter en retour. Mais si nous-mêmes on ne se respecte pas, on envoie le signal comme quoi l'autre a le droit de ne pas nous respecter. Et oui, l'autre va se comporter avec nous, comme nous, on se comporte avec soi-même. C'est la clé de l'histoire, c'est la clé de cette vidéo. Et donc, si vous voulez commencer à changer ça, commencer à changer ce fonctionnement-là que vous avez vis-à-vis de vous-même, je vous invite à participer à un défi de 5 jours qui est gratuit en cliquant sur le lien qui est autour de cette vidéo pour travailler justement ce rapport dans votre propre fonctionnement à ces notions de confiance, d'estime et d'amour pour sortir complètement boosté et avoir des relations enfin dans lesquelles vous allez pouvoir vous affirmer tout en étant respectueux de l'autre et surtout respectueux de vous-même. Si ça vous intéresse, je vous dis à très vite. Prenez soin de vous. Ciao.